Ça fait finalement des mois que ton ex maintient un fil entre vous deux, un fil invisible. Cinquièmement, il y a ce qui s'appelle le fantôme physique. La même salle de sport, le même bar, le même supermarché le dimanche matin, et il te dit bien sûr, c'est du hasard. Ça va, et puis il repart. Mais il est là, dans ton champ de vision, de temps en temps, et toi ça te fait quelque chose. Pourquoi est-ce que ton ex fait ça aujourd'hui ? Ton ex regarde toutes tes stories, mais il ne t'envoie jamais un seul message. Parfois, il vient sur Instagram et il vient liker une photo, au hasard. Et puis ensuite, t'as plus de nouvelles de lui pendant 3 semaines. Ou encore mieux, il t'envoie un joyeux Noël. Depuis 3 ans, mais entre 2 Noëls, entre 2 années, t'as pas un seul message de lui. Ou encore mieux, il t'envoie un joyeux Noël tous les ans, depuis 3 ans, alors que vous ne vous parlez jamais. Et tu te demandes, mais qu'est-ce que mon ex veut à la fin ? Ce que tu vis, ça a un nom, ça s'appelle l'orbiting. Ton ex fait exactement comme la Terre autour du Soleil, une orbite. Il tourne juste autour de toi. Parfois c'est un peu plus proche, parfois c'est un peu plus loin, mais il n'atterrit jamais et il ne part jamais non plus. Il tourne autour de toi, juste assez pour que tu le remarques et juste assez loin pour ne jamais s'engager. C'est un des comportements les plus déstabilisants qui existent après une rupture amoureuse. Si jamais il t'avait ghosté, du jour au lendemain, plus de nouvelles à vie. Ça au moins c'est clair. Si jamais il t'avait fait un silence radio, pas de nouvelles pendant 3 mois, puis il revient pour te récupérer. Ça aussi c'est clair. Mais être en orbite autour de toi, c'est flou, c'est ambigu. Et peut-être même que ça t'empêche d'avancer aujourd'hui. Une étude de l'université de Western Ontario a montré que 88% des gens surveillent leurs ex sur les réseaux sociaux après une rupture. Oui, vous avez bien entendu, 88%. Aujourd'hui, je vais t'expliquer toutes les formes que ça peut prendre, pourquoi est-ce que ton ex fait ça, et surtout, qu'est-ce que toi tu dois faire. Avant d'aller plus loin, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz en dessous qui s'appelle « Quelles sont les chances de récupérer mon ex ?» C'est gratuit, ça dure 60 secondes. Ça a été réalisé par tous les coachs et les psys de notre équipe. Et tu peux également contacter un conseiller de mon équipe, Vincent ou Mathéo, c'est juste en dessous. Quand on pense à de l'orbiting, on pense tout de suite à Instagram. Mais c'est bien plus large que ça, c'est tout ce qui fait que ton ex peut rester dans ton périmètre sans jamais vraiment y entrer. Par exemple, il peut être spectateur silencieux sur Instagram. Il regarde toutes tes stories, tous tes posts, parfois même dans la minute. Parfois même c'est ton fan numéro 1, c'est celui qui est tout en haut de la liste. Mais il ne t'écrit jamais, aucun message, aucune réaction. Il te lâche juste un vu chaque jour. Mais il y a des réseaux, c'est encore plus étrange qu'Instagram. Comme par exemple, il vient visiter ton profil LinkedIn régulièrement. C'est un ex qui veut savoir ce que tu deviens d'une façon ou d'une autre. Le deuxième type d'orbiting, c'est le message saisonnier. C'est par exemple le fameux « Joyeux anniversaire, je pense bien affectueusement à toi » ou encore « Bonne année, je te souhaite vraiment le meilleur » avec un petit smiley juste à côté. Ou encore « Joyeux Noël », plein de pensées pour toi avec 3 petits points juste après. Tu reçois ça une fois par an, parfois 2, et ça peut durer pendant des années. Il n'y a jamais de conversation entière, jamais de « Comment est-ce que tu vas vraiment ? Donne-moi des nouvelles de toi ». C'est juste un signal envoyé dans l'espace, un signal dans le vide, assez pour te rappeler qu'il existe, mais pas assez pour te donner quoi que ce soit de réel, ni pour montrer une intention de revenir. En troisième, tu peux aussi avoir l'espion indirect. Il ne te contacte pas, mais demande de tes nouvelles à tes amis. Au fait, comment va Steven ? Comment va Léa ? Il voit quelqu'un en ce moment ? Tes potes te le rapportent, te l'expliquent, et toi tu te retrouves pendant une soirée entière avec ton mojito à la main à décortiquer la situation. Qu'est-ce que mon ex a bien pu vouloir dire quand il a posé des questions sur moi ? Est-ce qu'il veut revenir ? Est-ce qu'il veut pas revenir ? Le quatrième type de lien, c'est le lien qui est dit utilitaire. Celui-ci est vicieux parce qu'il a l'air totalement légitime. Par exemple, ton ex garde le contact via un prétexte concret. Il y a le chien qu'il faut se partager. Alors qu'on se mette d'accord, le chien quand vous étiez ensemble, il en avait absolument rien à faire. Mais maintenant que vous êtes séparés, il vient parce qu'il veut savoir comment le chien va. Et aussi, il aimerait une garde alternée sur le chien. Ou encore, il prend des nouvelles de ton père, de ta mère, parce que finalement, il les adore. À l'époque, il voulait pas partir au dîner le dimanche midi, mais maintenant, il adore ton père. Comprends bien que chaque prétexte est raisonnable pris de manière isolée, mais si tu mets tout ça bout à bout, ça fait finalement des mois que ton ex maintient un fil entre vous deux, un fil invisible. Cinquièmement, il y a ce qui s'appelle le fantôme physique. Il vient par exemple aux mêmes endroits que toi, la même salle de sport, le même bar, le même supermarché le dimanche matin, et il te dit bien sûr, c'est du hasard. Il ne te parle pas, il te dit juste un « Ah, salut !» Ça va, et puis il repart. Mais il est là, dans ton champ de vision, de temps en temps, et toi, ça te fait quelque chose. Dans combien de situations vous vous reconnaissez ? Mettez-moi les en commentaire, et surtout mettez celles que j'ai oubliées dans cette vidéo.
Alors, passons à la partie psychologique, c'est pourquoi est-ce que ton ex fait ça aujourd'hui? Parce que c'est forcément la question qui te ronge. S'il ne veut plus de moi, alors pourquoi est-ce qu'il reste là? S'il veut revenir, pourquoi est-ce qu'il ne dit rien? La vérité, c'est qu'il y a plusieurs raisons, et elles sont pas toujours flatteuses. La première vérité s'appelle la porte entrouverte. En gros, ton ex ne souhaite pas réellement venir, mais il veut pas non plus que la porte soit complètement fermée. L'orbiting, c'est un pied dans l'entrebâillement de cette porte. Je suis là si jamais, au cas où j'aurais besoin de toi, si jamais je change d'avis, alors je pourrais revenir. Il ne s'engage pas, il n'y a aucune conversation difficile, il n'y a pas de remise en question, juste un like de temps en temps, comme on mettrait une bûche dans le feu pour pas que le feu s'éteigne. Un petit peu de présence, sans aucun risque. La deuxième possibilité, c'est la validation d'ego. Ça fait du bien de savoir qu'on compte encore dans la vie de quelqu'un. Il regarde tes stories, il voit que tu vis ta vie, et quelque part, ça le rassure. Dans sa tête, tu existes encore un peu dans son monde à lui. T'es un peu comme une espèce de doudou numérique. De temps en temps, il se rappelle de cette relation, il vient prendre un tout petit peu de toi sur les réseaux sociaux. Parfois, ça peut être aussi de la curiosité. Ça peut être aussi bête que ça. Ton ex n'a aucun plan. Il scrolle, ton profil apparaît, il ne sait même pas comment t'enlever de ses amis et il regarde. Un peu comme on regarderait la vie d'un ancien collègue, sauf que toi en l'occurrence, t'es pas un ancien collègue. Pour lui, pour elle, c'est anodin, pour toi c'est une bombe émotionnelle. Quatrième possibilité, c'est qu'il a l'envie de revenir vers toi, mais il n'a pas le courage. Oui, parfois il pense à toi. Il aimerait te parler, mais il ose pas. Il vient juste mettre un doigt de pied dans l'eau de la piscine pour voir si la piscine n'est pas froide. Son like, sa vue de story, son joyeux Noël une fois par an, c'est une version lâche de « tu me manques ». Et c'est la seule chose qu'il arrive à faire. Mais pour toi, bien évidemment, c'est pas suffisant. Mais pour lui, c'est son maximum en ce moment. La vraie question, c'est aujourd'hui, dans quel cas tu te trouves? Et quelles sont tes chances de récupérer ton ex? Est-ce qu'elles sont réelles ou pas? C'est pour ça qu'il y a un quiz qui est juste en dessous. Parce que observer l'orbiting, c'est bien beau, on va surtout décortiquer la relation. Ce quiz te prend 2 minutes et ça te donnera une vraie réponse plutôt que de compter le nombre de likes de ton ex une fois par an. Mais alors qu'est-ce que ça te fait à toi? L'orbiting, ça a l'air inoffensif vu de l'extérieur. C'est pas très grave, te diront tes amis. C'est juste un like de temps en temps. C'est juste un vu sur une story. Et tes amis te diront mais bloque-le. En réalité, si tu le vis, tu sais que c'est destructeur. Ça t'empêche de faire ton deuil. Pour tourner la page, ton cerveau a besoin de limites claires. Soit c'est fini, soit ça l'est pas. Soit on se remet ensemble, soit on coupe les ponts. Mais l'orbiting, ça te maintient dans une espèce de flou permanent. Et dans ce flou, tu ne peux ni avancer, ni revenir. Tu es bloqué. Et sûrement que si tu laisses faire et si t'as pas encore bloqué l'autre, c'est que t'as peut-être encore des sentiments pour lui. Une étude de l'University College London publiée en 2025 a montré que les personnes qui surveillent leurs ex sur les réseaux sociaux mettent plus de temps à se remettre d'une rupture. Donc en gros, plus tu regardes, plus tu souffres et c'est valable dans les deux sens. Ensuite, ça va créer chez toi ce qui s'appelle un renforcement intermittent. C'est le concept de la psychologie comportementale découvert par le psychologue Skinner. Quand une récompense arrive de manière aléatoire et imprévisible, elle devient plus addictive que si elle arrivait de manière régulière. C'est le principe des machines à sous, comme dans la vidéo de la semaine dernière. Tu ne gagnes pas à chaque fois, mais de temps en temps. Et c'est suffisant pour que tu continues de jouer. Et l'orbiting, c'est exactement ça. Un like par-ci, une vue par-là, un message tous les 4 mois. Toujours suffisant pour te garder accroché, mais aussi pour te faire souffrir. La chercheuse Helen Fisher a démontré en 2016 que ce type d'attachement active les mêmes circuits neuronaux que la cocaïne. Et c'est pas une métaphore, c'est de la neurologie. Et puis il y a aussi autre chose, c'est que ça te donne de l'espoir, tout simplement. Chaque vue, chaque like, chaque bonne année te fait penser « il pense encore à moi ». Peut-être qu'il y a encore une chance qu'on s'en mette ensemble. Et c'est peut-être vrai, mais penser à toi et vouloir revenir, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Et l'orbiting te fait confondre les deux. Et tant que tu confonds, tu n'avances pas. Alors, toi là-dedans, qu'est-ce que tu fais avec ça ? Premièrement, arrête de chercher un sens. Ce serait la pire chose que tu puisses faire. C'est d'analyser chaque vue, chaque like. Il a regardé ma story 3 minutes après que je l'ai postée, ça veut dire quoi? Si c'était 10 minutes, il ne serait pas intéressé. Si c'était 30 secondes, ce serait un hasard, mais 3 minutes signifie qu'il veut rien dire. Tant qu'il ne t'écrit pas clairement avec des mots une intention, une conversation, alors ce ne sont pas des vrais signaux. Ensuite, pose-toi la vraie question. La question, c'est pas pourquoi est-ce qu'il fait ça? La question c'est, est-ce que ça me fait du bien ou est-ce que ça me fait du mal? Si chaque vue de story te replonge dans l'analyse pendant 2 heures, te refait penser à la relation, alors que tu commençais enfin à tourner la page, alors tu as ta réponse. Et ensuite, décide.
T'as 3 options. Tu peux bloquer ou arrêter de répondre à ces messages de Joyeux Noël. Je pense que tous les 24 décembre, si pendant 3 fois t'as pas répondu, il arrêtera également. Il finira par se lasser. Tu peux aussi le restreindre. Tu bloques son compte Instagram, tu le restreins, il verra plus grand chose. Ou encore, tu peux ne rien faire. Tu peux apprendre à vivre avec ça. C'est plus dur, mais si t'as un bon état d'esprit, tu peux y arriver. En tout cas, ce qui n'est pas une option, c'est attendre que son orbiting se transforme en vrai message. En gros, c'est attendre que ses likes deviennent une conversation. Attendre qu'il ait enfin le courage. Si cette personne voulait vraiment te parler, alors elle te parlerait. Peut-être aussi que, si on est honnête, tu orbites également. Tu fais la même chose. Peut-être que tu tournes autour de ton ex sans oser lui parler. Peut-être que tu likes. Peut-être que tu regardes. Peut-être que tu envoies un emoji à Noël. Ou peut-être que tu poses la question à vos amis. Si c'est le cas, envoie un vrai message ou arrête. L'entre-deux ne mène nulle part, ni pour toi, ni pour l'autre. Et si tu veux vraiment savoir où tu en es dans cette relation, si tu veux vraiment l'analyser, prends rendez-vous avec un conseiller de mon équipe, c'est gratuit et vous ferez le point complet. Pour conclure, l'orbiting, c'est pas forcément calculé, mais c'est suffisant pour t'empêcher d'avancer aujourd'hui. Retiens ça de cette vidéo. Quelqu'un qui veut avoir une place dans ta vie viendra la prendre, fera des milliers de kilomètres pour te retrouver, avec des mots, des actes et une présence réelle. Pas juste avec des vues de story, ni avec des likes sur tes plats de pâtes, ni avec un joyeux Noël une fois par an. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a été utile. On se retrouve très prochainement. Salut à tous, bye, je vous aime.